Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr, sur trianonresidence.fr et sur Igloo on Air sur Facebook avec Cédric Simonin qui co-anime cette émission et qui cuisine nos experts. Notre expert aujourd'hui, on l'a déjà reçu, mais à chaque fois c'est un grand plaisir. Christophe Ecker, Ma Solution Crédit, numéro 1 dans la région, avec un nombre d'agences conséquent, 10, c'est pas mal. Christophe Ecker, avec vous, on va parler aujourd'hui du patrimoine immobilier que l'on peut se constituer aujourd'hui, de nos jours, à moindre frais, à moindre coût, Cédric. Eh oui, les bourses s'effondrent. La pierre reste le placement numéro 1 préféré des Français. Avec les taux actuels, ne serait-il pas le bon moment de se créer un patrimoine? Voilà la grande question qu'on va poser aujourd'hui à Monsieur Ecker. Oui, mais il est certain aujourd'hui que l'argent n'a jamais été aussi peu cher. Et en l'occurrence, quand on emprunte, on achète de l'argent. Donc oui, la réponse à cette question, elle est très claire. Pour financer aujourd'hui de l'immobilier en utilisant le levier de la dette, il n'a jamais été aussi intéressant d'investir dans la pierre. Aujourd'hui, on trouve des taux sur 20 ans aux alentours de 1%, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui, parce que dans l'inconscient collectif, on a l'impression que se créer un patrimoine, c'est réservé aux riches. Mais finalement, avec l'actualité des taux bas, est-ce que c'est pas monsieur tout le monde qui peut se constituer un patrimoine? Ah, complètement. Nous, on rencontre des clients qui ont acheté leur résidence principale quelques années avant, 3, 4 ans avant, qui ont eu des évolutions professionnelles qui leur ont permis de retrouver un petit peu de capacité d'endettement et qui réinvestissent 3, 4 ans plus tard, alors même qu'ils ont déjà un encours de crédit relativement important sur un premier bien, ils réempruntent quelques années plus tard pour acheter un appartement et en faire du locatif. Alors emprunter, vous savez qu'il existe encore quelques avantages fiscaux. À l'heure des grandes économies, comment on pourrait expliquer encore que l'immobilier est encore aidé par l'État? Alors ça, c'est le gros débat des niches fiscales en France. C'est assez marrant parce que quand on parle de niche fiscale, enfin la manière en tout cas dont c'est traité médiatiquement, c'est effectivement des cadeaux faits aux riches. Faut jamais oublier qu'une niche fiscale, elle a au départ une vraie utilité pour l'État, en l'occurrence pour ce qui est de l'immobilier. On est dans un pays dans lequel il manque chaque année 500 000 logements. Je pense que vous n'allez pas me faire mentir. L'État n'a absolument pas les capacités de construire 500 000 logements par an. Et donc, en fait, il incite le contribuable, lui, à investir dans la pierre. Moyennant quoi, l'État arrive à répondre à ce besoin de logement dont il a fortement besoin. Et donc, aujourd'hui, il existe effectivement des dispositifs dans l'immobilier, notamment le dispositif Pinel, qui permet à un contribuable d'acheter un appartement, de le mettre en location et de récupérer jusqu'à 21% de son investissement sous forme d'économie d'impôt. Il faut évidemment en contrepartie de ça qu'il respecte un certain nombre de conditions, notamment des loyers plafonnés, des choses comme ça. Mais ces niches fiscales existent et la France en a énormément besoin pour répondre encore une fois à ce besoin de logement. Il ne faut jamais oublier autre chose, c'est que derrière l'immobilier, il y a un autre secteur de l'économie qui est hyper important, c'est le bâtiment. Et le bâtiment, il faut faire vivre la multitude de PME, de TPE qui existent en France. Oui, c'est clair. Il faut savoir que statistiquement, un logement construit équivaut à 2 emplois créés à vie. C'est énorme. Donc, on dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. C'est encore vrai aujourd'hui, même si l'État n'aime plus trop le bâtiment, le logement. Ils nous font quelques misères, mais je pense qu'ils vont ouvrir les yeux et se rendre compte qu'ils ont intérêt à continuer à aider la pierre. Finalement, cet investissement locatif, j'ai toujours, c'est la règle des 3 tiers. Assez simplement, j'ai tendance à dire que, finalement, c'est de l'argent qui est prêté par un banquier, c'est de l'argent que j'ai pas. La règle des 3 tiers, c'est pour un tiers, c'est l'État qui me paye mon appartement ou mon logement. Pour un tiers, c'est le locataire et moi, j'ai un tiers à mettre. C'est grossier comme explication, mais on ne doit pas être loin. Ouais, alors aujourd'hui, on est dans un contexte où, encore une fois, sous l'effet des taux bas, on arrive même à des opérations qui s'autofinancent complètement. Il y a le coût du crédit, effectivement, la mensualité. Il y a un loyer qui vient payer une partie de cette mensualité et il y a effectivement l'économie d'impôt. Et là, on a fait une étude récemment sur un projet qui se développe à Ilkirch, un appartement de 35 mètres carrés de mémoire. Et on arrivait effectivement à 7 € de différence. Donc l'effort d'épargne pour l'investisseur, c'était 7 €. Ce qui est ridicule, à un équilibre total. J'incluais pas là-dedans, c'est vrai, pour être tout à fait honnête, la taxe foncière, par exemple, les éventuelles charges de copro, mais en tout cas, sur le coût de la mensualité, il était parfaitement contrebalancé d'un côté par le loyer et par l'économie d'impôt aussi. Ouais, donc une bonne manière de se créer un patrimoine de manière neutre, sans effort important. Les gens qui se créent un patrimoine, ce ne sont pas des spéculateurs. Pour la majorité des gens, ce sont des gens qui se créent un patrimoine pour leur retraite, pour le céder à leurs enfants. Donc il y a une plus-value pour l'économie. Oui, absolument. Et puis aujourd'hui, avec
les banquiers assouplissent un petit peu leurs critères parce qu'elles ont besoin de prêter de l'argent, c'est très important dans le contexte de taux bas dans lequel on est. Elles assouplissent les critères, notamment sur celui de la durée. Donc aujourd'hui, on peut emprunter pour devenir propriétaire, se constituer un patrimoine immobilier sur des durées supérieures à 15 ans, alors que jusqu'il y a encore peu de temps, c'était vraiment l'extrême limite 15 ans. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 25 ans même pour financer du locatif. Oui, puis on l'a vu dans d'autres émissions, hein, la sécurisation après de son investissement et des rentrées des loyers, avec des garanties des assurances qui font finalement, si mon locataire ne paye pas, j'ai des assurances qui vont pallier à cela, ou pour la vacance locative, ou pour les dégradations. Donc on peut maintenant se créer un patrimoine de manière totalement sécurisée, sans s'en occuper en le donnant en gestion. Je trouve que c'est un bon moyen de préparer sa retraite. Sa retraite, parce qu'on n'est pas sûr, évidemment, d'avoir des retraites. Et justement, ça fait partie de l'actualité du moment. Il y a eu aussi la suppression de certaines taxes, donc la taxe d'habitation qui sera supprimée en 2022 pour tous les Français. Ça aussi, ça peut inciter les gens à investir et à se constituer c'est ce que disait Cédric est vrai. Et on a un petit peu le débat en chaque fin d'année, où est-ce que le dispositif, à l'époque Robien, ensuite Cellier, ensuite Duflot, maintenant Pinel, va être reconduit à chaque année. Aux alentours du 20 décembre, on a des batailles à l'Assemblée sur ces sujets-là. Et la réalité, c'est que chaque année, c'est reconduit, parce que l'État en a vraiment, vraiment besoin. Et c'est pas pour faire plaisir aux promoteurs et aux gens du bâtiment, c'est que réellement, il y a un énorme besoin en France de logement, et l'État n'a pas le choix. Quand Cédric Simenin va, Igoulou va. Merci beaucoup, messieurs. C'est vrai. On se retrouve très bientôt sur topmusic.fr, trianonrésidence.fr et sur le Facebook Igloo on Air. Merci Christophe. Merci à vous. Et bonjour à tout le monde du côté de Ma Solution Crédit. Merci. On vous retrouve sur Internet, évidemment, également. Absolument. À très vite, salut. Salut.